Top. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire consacré du coup aux écoles d'arbitrage sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc forcément, on est allé la dernière fois sur le comité du Rhône. Et cette fois-ci, on va changer un petit peu de comité. On va aller en direction de la Savoie où on va retrouver des personnes, les membres de l'école d'arbitrage d'Albertville. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On accueille du coup Serge, Solène et Michel, qui sont les intervenants et les principaux acteurs du coup de cette école d'arbitrage. Donc, ils vont d'abord, dans un premier temps, se présenter, nous dire un petit peu leurs diverses fonctions, pourquoi ils font ça, ainsi de suite. Donc, on va avoir plein de petites informations. C'est des informations qui nous intéressent parce que ça aidera les autres clubs qui sont en train de développer leur école d'arbitrage. Et aussi, souvent, il y a des bonnes pratiques qui sont faites. Donc, forcément, des idées à récupérer. Solène, on te laisse démarrer ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, Solène Bondo, j'ai 22 ans. Je m'occupe de la partie arbitrage dans mon club depuis 2019, depuis avant le Covid, on va dire. Je m'occupe de la partie sur les jeunes surtout, de les désigner sur nos matchs club. Et après, je suis arbitre, joueuse, et je fais aussi le baby hand. Donc voilà pour moi au niveau de mes actions dans le club. Ok, on va présenter aussi du coup Serge. Bonsoir, donc Serge Alléon-Biron, donc ancien joueur et puis arbitre aussi et accompagnateur de jeunes arbitres au sein du club pour pouvoir aussi remplir les besoins du club, les contraintes, etc. Et je participe quand le temps me le permet, donc à la formation des jeunes arbitres du club. Ok, Michel. Bonjour à tous. Alors Michel Bataillé, donc je suis le président du club depuis 26 ans maintenant, donc ça commence à faire un peu de temps. Arbitre aussi depuis plus de 30 ans, donc ancien arbitre G3, hein, donc voilà, aujourd'hui toujours arbitre régional. J'accompagne alors dans la mesure du possible les jeunes arbitres quand je peux le faire. Et sinon, je suis accompagnateur, donc je vais quand même assez souvent sur des suivis d'arbitres. Donc voilà, depuis quelques années maintenant. D'accord. Alors, on a bien compris que vous êtes tous très impliqués. Alors, Serge, au-delà de ça, impliqué sur la CTA. Michel, impliqué sur plein d'autres choses, hors du handball aussi, hein, dans le cadre du milieu du sport ou dans d'autres choses. Solène, forcément, hein, c'est la référente de la féminisation aussi sur Aura. Donc, ça, il ne faut pas oublier de le dire. Et puis aussi, arbitre G2A, hein, groupe à venir. Donc, on voit que vous êtes très investis de partout. Là, l'idée, du coup, c'est qu'on puisse se faire un petit peu pour connaître aussi un petit peu le club, hein, parce que ça nous intéresse. Souvent, on attache du coup que des choses en lien avec l'arbitrage ou que la technique, mais ce qui m'intéresse, c'est l'association de façon générale, surtout en ce moment, en période un petit peu compliquée. Du coup, Michel, je rebondis sur toi, hein, comme tu es le président de la SOS. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, les valeurs du club ou des choses, comment fonctionne le club pour, si demain, tu avais un petit peu de promotion à faire pour le club, qu'est-ce que tu nous dirais, quoi, simplement? Écoute, le club, c'est un club qui est, je dirais, un peu emblématique sur la région Rhône-Alpes quand même. Donc, ça fait des années qu'on est présent. On joue au niveau régional pratiquement à tous les niveaux. C'est un club qui aujourd'hui représente 360 licenciés, 2 tiers de jeunes, moins de 18 ans. Donc, ce qui est relativement important. On est constitué avec un bureau qui est là depuis déjà pas mal d'années, donc avec des vice-présidents, des présidents de commission, dont Serge fait partie, hein, puisqu'il est président de la commission d'arbitrage. Solène fait partie aussi de la même chose, mais au niveau des jeunes arbitres. Donc, on est quand même structuré avec un nombre important de salariés du club, puisqu'on a 3 salariés permanents, hein, plus un contrat d'apprentissage. Donc, ce qui est pas neutre, c'est quand même un investissement fort du club pour se professionnaliser au maximum. Donc voilà, on travaille énormément aussi je dirais en lien avec l'école d'arbitrage. On travaille énormément sur les petites catégories, hein, donc de joueurs. On a attaqué fortement depuis 3 ans. Solène était partie prenante aussi là-dedans, sur tout ce qui est baby hand, puisque si je ne dis pas de bêtises, on est le club qui est le plus lourd au niveau des licenciés baby hand. Parce que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, on est à 58 licenciés de baby hand. Hein, on est largement dans tout le monde. Donc c'est un travail de fond qui est énorme. L'implication des bénévoles au niveau du club, c'est quelque chose de très important à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau sportif, au niveau animation, au niveau organisation.
Donc, c'est vraiment, je dirais, un travail de fond depuis très, très longtemps. Des gens qui m'accompagnent depuis le début, hein. Des nouvelles personnes arrivent régulièrement. Là, on a restructuré pour avoir encore plus en structuration au niveau secrétariat, au niveau trésorerie, à tous les niveaux possibles. Donc, voilà, le club, c'est un club qui va aussi très fortement avec des liens, je dirais, au niveau des écoles, puisqu'on intervient dans les écoles régulièrement. On intervient aussi au niveau des communes, puisqu'on a des moments de partage avec les communes où nos salariés club sont en intervention dans les communes et dans les écoles, comme je disais. On intervient aussi sur le comité de Savoie, quand il y a des besoins. Bon, sur la Ligue, ben, tu en as parlé, puisque Solène et Serge sont donc membres du conseil d'administration de la Ligue. Donc voilà, au niveau de l'arbitrage, je pense que c'est vraiment un travail de fond de tous les instants, un travail de recherche, surtout en ce moment avec le Covid, pour pouvoir donner un maximum de lisibilité et de possibilités au niveau de nos licenciés. Alors, je ne sais pas si on est tous dans la même configuration, mais le club, cette année, est quand même en souffrance au niveau du nombre de licenciés, hein, puisqu'on est pratiquement à moins 30%, donc ce qui n'est pas neutre. Voilà, donc ça reste un travail de fond énorme. C'est un travail de bénévolat et, comme je disais tout à l'heure, de structuration salariale, donc qui nous permettent d'évoluer de manière très précise dans l'orientation qu'on veut. Le niveau de jeu, c'est autre chose, hein. Voilà, on pourrait parler aussi du niveau de jeu, mais je dirais qu'aujourd'hui, voilà, je dirais les valeurs pures du club, c'est vraiment de donner la possibilité à tout le monde de faire du sport, et du handball en particulier, bien sûr, en sachant qu'on est très implanté donc, sur l'intercommunalité globale des 39 communes de l'intercommunalité d'Arlisère, où je suis aussi adjoint au sport, hein, puisque voilà, je suis élu aussi au niveau de la commune. Mais c'est un vrai travail de fond, et dont tout le monde se met, je dirais, se plie en quatre pratiquement pour donner la possibilité du plus petit au plus âgé à pouvoir accéder et pratiquer le sport qu'on aime, le handball. Voilà. Ça marche. On a fait une bonne présentation du club. Je suis en train en même temps, moi, de me dire, voilà, j'ai en train de regarder votre Facebook et d'autres, comme ça on peut se caler. Solène, est-ce que tu veux rebondir du coup par rapport à ce que vient de dire Michel? Il nous a fait quand même une belle présentation du club, hein, un club historique, de l'expérience, des relations et de partenariat assez transversales, aussi bien au niveau des écoles, au niveau de l'emploi. Enfin voilà, vous êtes vraiment, vraiment dans ce qu'on peut-être, on peut attendre à la fois du club d'hier, mais aussi le club de demain, hein. Je pense qu'il y a énormément de choses, hein, structurellement parlant, socialement parlant. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même un exemple. Toi, par rapport à ce que vient de dire Michel, comment du coup l'école d'arbitrage du club, comment elle s'inscrit là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses du coup qui sont accentuées par rapport à ce que vous voulez développer sur la structure club? Est-ce qu'il y a des choses particulières propres à l'arbitrage? Voilà, explique-nous ça. Alors, du coup, la partie arbitrage a toujours été un peu présente. On essaye, en fait, dans chacune des équipes juniors d'avoir au moins une paire d'arbitres de disponibles et d'engagés au niveau de nos championnats. Il y a eu plusieurs représentants au niveau de la partie arbitrage. J'ai souhaité reprendre le flambeau, moi, à la suite du coup de Théophile Bajard. Ok. Pour tout ce qui était partie désignation, etc., parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire évoluer tous nos jeunes et de les faire monter en compétences d'année en année pour pouvoir les proposer à la région. Ok. Aujourd'hui, du coup, avec l'aide de Serge, on fait des formations du coup pour les JAJ clubs, et du coup, il m'aide aussi sur la partie formation pour les plus âgés, ceux qui on va dire, connaissent à peu près les signes et le B.A.B.A. Donc, du coup, il m'aide aussi sur toute cette partie formation que j'ai de par mon côté arbitre, mais que j'ai pas le côté formateur officiel. Donc, du coup, ça m'aide bien. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir motiver les jeunes à arbitrer et à suivre un peu. Par exemple, moi, comme j'arbitre beaucoup mon club quand je peux, pour aider sur les équipes, etc., du coup, je sais que ça a motivé pas mal de personnes. Donc, je suis un peu fière de ça. Et donc, du coup, ça a motivé plein de jeunes. Et là, du coup, je compte à peu près 36 jeunes. Ok. Du coup, sur toutes nos équipes confondues. Et malgré le Covid, j'espère que l'arbitrage va rester une source de motivation pour les jeunes au sein des équipes. Jouer, ça doit leur manquer, mais arbitrer, j'espère que ça leur manquera autant.
Donc voilà, après, il y a eu plusieurs actions menées tout au long des saisons. Mhm. Donc il y a eu les formations, il y a des suivis, Ok, il y a des rencontres avec des personnes, d'autres clubs, des arbitres plus formés. ok, Et moi, du coup, pendant le Covid aussi, ce que j'ai souhaité faire et maintenir, c'est un lien social. Donc, on a un groupe Telegram et, euh, et du coup, je leur ai posé un peu des questions sous forme de QCM. Donc, avec celui qui répondait le plus souvent juste était classé, etc. Donc, pour leur mettre un petit challenge. Et ça a plutôt bien marché. Donc, je le fais de temps en temps quand je peux, quand je sens un engouement. Donc voilà, à peu près à quoi se résume ma partie sur l'arbitrage. ça marche. Tu disais que tu t'appuyais du coup sur Serge un petit peu par rapport à ça. Serge, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez essayé de mettre en place avec Solène sur la partie formation. En quoi toi, finalement, tu es une aide, un accompagnement, hein, parce que donc tu me l'expliquais juste avant, hein, Solène gère la partie opérationnelle. Par contre, toi, tu es vraiment là pour la guider, l'orienter ou autre. Bah, comment ça se passe? Comment vous travaillez tous les deux? Comment vous calez les choses? Ah bah, on cale les choses quand on a du temps. Comme le disait Michel, on est engagé dans pas mal d'actions, notamment avec la CTA, avec le suivi donc accompagnateur. Et c'est vrai qu'on manque des fois un peu de temps. Et puis, c'est pas toujours facile. Alors, on a mis aussi avec Théophile, dont Solène a parlé, on avait mis en place une sorte de fiche d'évaluation à plusieurs niveaux pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Et là, je pense qu'il va y avoir un axe de travail qui me semble important. Former des arbitres, c'est bien, mais il va falloir aussi qu'on démultiplie les gens qui peuvent, je dirais, accompagner. Alors, accompagner, évidemment, il faut aussi que les gens aient quelques compétences, mais accompagner un jeune arbitre, c'est aussi le protéger, disons. Regarder, être là quand il arbitre, parce que souvent, dans mon cas, je ne suis pas toujours disponible, et c'est vrai que c'est Solène, là, que la remercier de travail qu'elle a fait, qui est vraiment un travail énorme en temps et en disponibilité pour suivre les arbitres. Et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à former d'autres personnes, notamment pour l'accompagnement, même si ce n'est pas forcément des gens arbitres, pas forcément des gens ultra performants, bon, au moins qu'ils soient capables d'être là avec les arbitres, notamment pour les plus jeunes, ceux qui débutent, pour, je dirais, les accompagner, les protéger, hein, parce que des fois l'environnement peut être un peu hostile. Et puis qu'ils aient bien sûr, et il faudrait qu'on les forme aussi à un minimum évidemment de technicité d'arbitre pour qu'ils puissent avoir les critères sur lesquels on souhaite qu'ils travaillent, en sachant qu'au départ, bon, bah, il est déjà sifflé, la gestuelle, un certain nombre de choses, un peu de cohérence, et puis qu'on puisse ensuite éventuellement organiser un petit débriefing avec les coachs, les entraîneurs qui sont s'ils sont dans une attitude positive par rapport à l'arbitrage, bien sûr, et non pas dans une attitude critique. Voilà, je crois qu'il y a un travail à commettre là-dessus, et mon investissement, oui, par rapport à ça, a été assez faible dans les accompagnements, comme je le disais, mais par contre, dans les formations, j'ai pu intervenir et puis collaborer un peu avec Solène. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on travaille et qu'on approfondisse. D'accord. Solène était en train de nous montrer un outil là que vous avez créé, un outil d'évaluation là. Un Oui, outil qu'on peut peut-être repartager, hein, Solène. d'accord. Ce qui est hyper intéressant dans votre outil, c'est que vous avez cette notion, cette capacité dans le tableau à donner des critères d'observation et des critères aussi d'évaluation qu'on peut avoir pour les jeunes arbitres avec différents niveaux. Et en plus, dans différents domaines, hein. Serge parlait de technicité, mais je vois que vous avez placement, déplacement, la notion d'application des règles. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce document-là, hein, pour moi, c'est une ressource qui est très riche, dans le sens où tous les clubs n'ont pas ça, hein. La plupart des clubs s'appuient soit sur le niveau dessus ou l'arbitre qui est globalement dans leur club et qui les accompagne là-dessus. Vous, vous avez vraiment construit une forme de référentiel, hein. On peut dire que c'est un référentiel. Et ce qui est super intéressant par rapport à ça, c'est que même une personne qui demain voudrait vous donner un coup de main sur l'accompagnement parce qu'il vous manque un petit peu de ressources, du coup, on peut avoir quelques bases sans forcément non plus trop être spécialiste de l'arbitrage. On pourrait avoir quelques consignes à donner. C'est vrai que ça, c'est une aide qui est vraiment intéressante. C'est un tuto, hein, c'est un mini tuto aussi, hein, pour les personnes qui pourraient accompagner. Je crois que c'est un des sujets qu'on abordera avec Solène juste après. Moi, je voulais vous partager du coup le label École Arbitrage, hein, que vous avez vu sur la saison précédente, qui est plutôt quand même très favorable, hein, un label École Arbitrage argent, hein. Alors, pour donner un ordre d'idée aux gens, alors c'est l'outil qui a été créé du coup avec le groupe de travail qui a été géré par Florian Moreau du coup il y a quelques temps et qui en gros s'est appuyé sur un certain nombre de critères, donc des critères qui sont en lien avec ce qu'on appelle initié. Donc initié, c'est globalement tout ce qui est en lien avec le démarrage et des écoles d'arbitrage, hein, donc c'est les jeunes ou autres. On voit en l'occurrence chez vous, hein, donc c'est les critères qui sont sur 33 ou 34. Bon voilà, vous avez quand même une superbe évaluation, hein.
Bon, voilà, on est à 28, c'est quand même très, très bien. Les flèches qui sont sur le côté, ça représente simplement le fait qu'il y a un maintien par rapport à la saison précédente. Donc, ça montre quand même une forme de continuité par rapport à ce domaine-là. Sur la partie sécurisée et fidélisée, donc c'est ce que tu disais, hein, Solène, je crois que c'est une des perspectives que tu vas avoir par la suite. Il y a quelques points abordés, améliorés sur la partie accompagnement, mais le reste, quand même, on voit que c'est plutôt maintenu. Et bon, les pourcentages, hein, par rapport à ce qu'on peut attendre, par rapport au nombre d'arbitres que vous avez. Alors, je crois que vous avez 36 arbitres, ce qui est quand même assez énorme, hein, au-delà de ce qu'a dit Michel sur le nombre de licenciés et la structure. C'est quand même bien. Et sur la partie, alors je ne sais pas si on la voit apparaître, mais sur la partie formée, là, c'est peut-être le point qui est un peu plus à développer. Là, c'est plutôt la partie de sortir des arbitres, on va dire plutôt sur des désignations extérieures, où là, c'est là où il y a encore des choses à améliorer, notamment parce que les années précédentes, vous deviez avoir quelques arbitres qui étaient dans ce cas-là. Donc voilà, après, c'était juste pour faire un petit point. Un label, globalement, à ce jour, hein, la moyenne des labels école d'arbitrage sur Aura est à 48 sur 100. Vous êtes à 69. Vous faites partie, on va dire, des très bons élèves. Hein, label argent, vous n'êtes pas loin du label or, à 2-3 points près. Voilà, le label le plus élevé, il est à 82. Voilà, donc pour nous, donc c'est à la fois un outil d'évaluation, mais c'est à la fois un outil aussi pour savoir dans quel domaine on doit se développer. Sachant que chez vous, un point qui est quand même important et que j'ai identifié, c'est que dans les jeunes arbitres ou dans les arbitres, il y a quand même une forme de parité qui est quand même présente, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Et en l'occurrence, c'est ce qui vous rapporte un petit peu des points quand même. Donc, ce soit aussi bien parce que ce soit toi qui encadre Solène et qui amène ça, mais aussi parce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres jeunes qui sont impliqués aussi. Il y a aussi quelques filles qui sont impliquées, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, j'essaye, comme je te disais au début, j'essaye d'aller chercher chez toutes les équipes jeunes minimum deux arbitres, quoi. Donc, forcément, on arrive à une équité qui se fait. Et après, tant mieux si je suis pour quelque chose, mais j'essaie vraiment d'aller tirer ça chez tous les coachs et tous les coachs jouent le jeu. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs, le lien avec la technique. Alors, Michel parlait aussi du lien avec l'investissement, hein, qui était fait du club sur les salariés aussi. Je pense que ça doit être forcément un appui en lien avec la technique ou autre. Est-ce que tu voulais, Solène, parce que là, on arrive sur la dernière partie, on essaye de faire un format qui n'est pas trop long parce que forcément, quelqu'un qui va venir s'interroger sur une école d'arbitrage et prendre des outils, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Comme vous, hein, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup impliqué un peu de partout. Donc, on va vous laisser aussi un petit peu vivre à côté, en dehors du handball. Vous faites déjà beaucoup de choses. L'idée, c'est de te dire, est-ce que tu veux nous présenter d'autres outils que vous allez aborder ou simplement, on va parler un petit peu de l'avenir, puisqu'on a pu échanger en amont. Toi, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup coordonné, mis en place un certain nombre de choses. Donc, tu as géré un peu de l'opérationnel, mais tu as quand même pas mal géré de choses et que demain, tu souhaiterais créer une équipe autour de toi et puis tout doucement arriver à déléguer, accompagner les gens, les former, puis plus doucement, je ne vais pas dire laisser la place de façon immédiate, mais on va dire au moins avoir une équipe qui puisse dynamiser ça et qui ait, on va dire, un souffle différent qui soit fait. Alors, en plus, avec le contexte actuel, Michel l'expliquait, c'est très compliqué pour garder ses licenciés, mais peut-être créer une dynamique avec un nouveau projet, un nouveau souffle, ça peut aussi attirer des gens et c'est peut-être l'opportunité de le faire, quoi. Tout à fait. Puis en plus, je pense que d'être plus nombreux, ça permet aussi de se greffer sur d'autres personnes, etc. Et de pouvoir le porter plus longtemps, en fait. Et je sais que c'est des choses qui peuvent fonctionner. Et justement, la grille d'évaluation que je pouvais montrer tout à l'heure, elle est faite pour vulgariser un peu tout ce langage arbitrage, parce qu'il y a beaucoup de parents d'arbitres qui me demandent j'aimerais bien t'aider, mais bon, je ne sais pas trop. Puis voilà, ils se mettent un peu en dessous de leur capacité et en leur proposant des grilles simples et des tâches définies et précises, je pense que voilà, on peut arriver à créer une équipe assez conséquente rapidement en demandant peu d'investissement, quelque chose de raisonnable, on va dire. Alors, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu nous montres, c'est que la plupart du temps, quand on va contacter une personne ou un bénévole, la plupart du temps, on lui dit est-ce que tu veux nous donner un coup de main, mais il n'a pas forcément les tâches et est-ce qu'il aura. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ça, c'est assez intéressant parce que déjà, ça amène un guide et ça amène pas mal de choses. Donc, peut-être que lui peut se positionner par rapport à ça, par rapport à ce qu'il a envie, ses compétences et puis les besoins qu'a le club, hein. Donc, ça, c'est déjà pas mal. ouais. Vas-y, je te laisse finir, hein. L'intro est hyper intéressante en tout cas pour quelqu'un qui s'intéresserait, quoi. C'est ça. Donc, du coup, j'avais essayé de créer un peu, moi, toutes les missions qui me paraissaient nécessaires pour la mise en place de toute cette école d'arbitrage. Donc, pour moi, il y aurait, du coup, après, donc, il y a toutes les missions, mais qui vont être regroupées finalement dans cette équipe-là que j'aimerais bien créer au minima. Donc, ce serait d'avoir un coordinateur, un représentant de cette école-là, puisque dans toute équipe, il faut forcément un manager.
Et donc, du coup, ce serait moi et quelqu'un à former pour qu'il puisse petit à petit, du coup, reprendre la suite. Parce que du coup, je donne le contexte pour les gens de mon club qui du coup ne sauraient pas, parce que c'est une annonce aussi un peu nouvelle. Comme je suis sur Annecy, je vais éviter de faire les allers-retours comme ce que je faisais toutes les semaines. Donc, il me faudrait quelqu'un à temps plein. Voilà. Il me faudrait 3 personnes du coup pour faire les suivis. Je pense que c'est le Ça peut minimum prendre ça. pour Ça peut pouvoir prendre par suivre rapport un à peu. la taille de votre club. Ouais, c'est bon. Bah, c'est ça. Et une personne du coup qui s'occuperait de la partie défraiement. Parce que du coup, on a un petit système qui permet de Pas récompenser mal. les arbitres et aussi de payer les arbitres désignés pour pas que la trésorière soit présente tous les week-ends. Donc du coup, en fonction de chaque équipe, donc j'ai une équipe coach, une équipe de suiveurs et une équipe qui payerait les arbitres. Donc pareil, j'ai essayé de Des actions à mener. Ouais. leur donner un peu des actions, etc. Donc après, bah, c'est une feuille qui est amenée à évoluer, etc. Mais je me disais qu'en tout cas, pour commencer, on pourrait s'appuyer là-dessus et vivre là-dessus, en tout cas, un bon moment, puis jusqu'à ce qu'eux prennent leur envol et décident de faire plus, quoi. Alors, c'est bien. Déjà, ce qui est bien, c'est que alors, tous les clubs ne le font pas, mais il y a une petite pensée aux arbitres en termes de valorisation. Soit pour, à un moment donné, les pousser aussi dans ce qu'ils ont à faire. Peut-être qu'ils puissent aussi s'alimenter en termes de tenue ou autre et s'impliquer et s'investir là-dessus. Donc là, c'est bien que vous en parliez, hein, parce que peu de clubs le font. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est très, très bien d'y avoir pensé. Ça Euh, fait partie des valeurs du club, en fait. Les gens s'impliquent, s'investissent. Et en fait, comme on dit toujours, hein, la reconnaissance est toujours très importante par rapport à l'investissement de chacun. Donc, c'est vrai que les jeunes, pour qu'ils comprennent et qu'ils voient en gros ce que ça peut représenter un investissement pour se former, pour arbitrer les week-ends, et ainsi de suite, il faut qu'on leur donne une lecture de ce qu'ils peuvent apporter, mais de ce que nous, on peut aussi leur apporter et en accompagnement, que ce soit technique, en formation, en suivi, ainsi de suite, mais on les accompagne aussi sur une petite partie financière qui les aide après. Voilà. Nous, on les accompagne aussi sur l'achat des tenues. Hein. Donc, ils les aident d'accord. aussi, eux, derrière, à pouvoir faire d'autres choses en lien avec l'argent qu'on a pu leur donner pour aller faire des animations de leur côté, enfin, voilà, pour vivre différemment. En fait, c'est une vraie valeur ajoutée que, comme tu disais, que tous les clubs n'ont pas. Nous, on a la possibilité de le faire financièrement parlant parce que voilà, on a des partenaires qui vont bien avec ça. Mais c'est vrai que je dirais, les jeunes ne le font pas pour l'argent. On Bien leur sûr. fait bien comprendre ça. Hein. C'est pas la valeur de l'argent qui fait qu'ils viennent à l'école d'arbitrage. Ils sont vraiment, en plus, ils sont pas rémunérés, enfin, ils sont pas défrayés entre guillemets sur les petites catégories. Hein. On commence qu'à un certain niveau. Donc, c'est vraiment leur implication de base, la valeur qu'ils y mettent, la valeur que le club peut y apporter aussi là-dessus. Et à partir d'un certain moment et d'un certain niveau d'investissement, donc, ils sont défrayés sur les arbitrages qu'ils font au niveau du club. Je suis à l'extérieur, ils sont défrayés par le club recevant, donc Bien sûr, bien sûr. c'est pas à nous à le faire. Mais localement, ils le sont aussi. Ouais, c'est très bien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Michel. C'est qu'à la fois, il y a cet aspect motivation intrinsèque. Ça veut dire qu'on on met pas tout de suite le jeune dans cette partie machin d'effraiement. Il le fait pour le plaisir. On met les moyens sur l'encadrement, par contre, pour qu'il prenne plaisir et on le forme. Et après, derrière, ça n'empêche pas, quand il acquiert un certain niveau de compétence, certaines catégories, on vient donner aussi un peu de motivation extrinsèque pour le pousser. Il n'est pas dépendant de ça, mais c'est un élément supplémentaire. Et ce qui permet peut-être de fidéliser, c'est peut-être un process qui permet de fidéliser aussi dans la durée. Parce que la réalité aussi, à un moment donné, d'un arbitre, quand il sort d'une école d'arbitrage, quand il passe adulte, c'est que dès qu'il commence à arbitrer d'autres matchs à l'extérieur, aussi, c'est un service qui rend aussi à la communauté, aux licenciés, aux équipes. Et donc là, forcément, il a un petit défraiement, ne serait-ce qu'au moins prendre en charge son déplacement et la contrainte qu'il a pu avoir en amont. Donc ça, c'est aussi, je trouve, intelligent. Et le fait de ne pas le faire que par ce biais-là, par plusieurs approches, c'est aussi très, très bien. Parce que de toute façon, suivant le profil du jeune, il va être de toute façon attiré et ça va le motiver. Donc, c'est plutôt pas mal. Solène, tu voulais nous présenter d'autres choses. Déjà, je trouve que c'est super intéressant comme document pour Bah, une approche à la fois, je trouve, à la portée de tous les écoles d'arbitrage qui peuvent lancer ça et à la fois pour les bénévoles qui ne comprendraient pas grand-chose à l'arbitrage et qui voudraient aider. Je trouve que c'est vraiment très bien. ouais. Après, écoute, en termes de documents, nous, je sais qu'on a une base de données qui est toute récente. Mhm. Et du coup, en fait, on a plusieurs dossiers. Et du coup, j'ai créé un petit dossier arbitrage avec plusieurs dossiers différents à l'intérieur sur lesquels on pourra tous s'appuyer quand les personnes voudront avoir les Ouais, accès. c'est plus un dossier d'accompagnement des personnes à partir du moment-là. Donc, en fait, le fait d'avoir ces personnes-là, vous êtes aussi, vous avez ramené une petite plus-value.
C'est-à-dire que vous leur amenez le fait de pouvoir se développer des compétences, prendre du plaisir. Éventuellement, que ça puisse leur servir hors du cadre du handball, que ce plaisir soit partagé avec les jeunes et que finalement, vous, le fait aussi de les accompagner ou autre, c'est forcément aussi quelque chose qui vous amène à aussi prendre du plaisir. Et si j'ai bien compris, en fait, cette énergie, cette dynamisme que tu essayes de créer, hein, Solène, se fait par le biais d'une équipe et finalement, en fait, ça s'auto-alimente. Peut-être par le biais de jeunes ou d'anciens arbitres qui sont sur Albertville et qui viennent vous donner un coup de main. Peut-être simplement des parents qui souhaitent aussi accompagner leurs enfants, qui souhaitent s'impliquer. Ça peut être aussi bien aussi peut-être des entraîneurs qui, de par la technique, peuvent leur donner aussi leur orientation par rapport à ce qui se fait déjà. Donc voilà, et peut-être simplement des joueurs de l'équipe 1 ou d'autres joueurs, hein, d'équipe 1, équipe 2 ou quelle que soit l'équipe senior, qui pourraient simplement donner un coup de main et lancer ça. Sachant que j'ai vu votre cahier des charges, il est quand même intéressant dans le sens où la coordination, c'est toi qui le fais avec l'autre personne. Et surtout les besoins, surtout sur le propre à l'accompagnement, hein, si j'ai compris. Donc, il y a déjà votre grille que vous avez déjà montré. Ouais. Mais en fait, cette partie sécuritaire, surtout qui est assurée. Après le reste, j'ai envie de dire, Serge fait quelques formations dans l'année. Et après, globalement, tout roule, quoi. C'est ça. Il y a une bonne structure qui est en place. Après, faut les gens pour s'en occuper. Mais ça, en général, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du club, on sait se soutenir mutuellement. Après, il faut trouver les bonnes personnes et les bons leviers. Mais un peu de communication, et en général, ça vient. Là, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon. Ouais, ça marche. On va essayer de tirer les dents. Au niveau du timing, on est bientôt sur la fin. Si vous avez une petite chose à rajouter par rapport à votre école, un petit peu de promotion, il ne faut pas hésiter. Même les partenaires, hein, Michel. Si vous avez un partenaire privilégié sur l'arbitrage, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Voilà. Je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin. Moi, je dirais que, techniquement parlant, je souhaite déjà remercier tous les gens qui s'investissent au niveau du club, hein, parce que, voilà, hormis les gens d'extérieur, parce que tu parles de partenaires, mais hormis les gens d'extérieur qui t'accompagnent régulièrement, je pense qu'il faut savoir que l'implication de tous, ça soit aussi bien les salariés que les bénévoles du club, hein, ça se compte en dizaines au niveau des bénévoles, donc c'est pas neutre. L'investissement de chacun à son niveau, parce que tout le monde ne peut pas passer non plus 8 heures par jour au niveau du club, ça c'est clair, mais l'investissement de chacun permet à ce que le club puisse avancer correctement et dans de bonnes conditions. Et quand on voit le travail que peut faire Serge ou que peut faire Solène sur l'école d'arbitrage, on a aussi d'autres structures qui font l'école de handball, qui font le mini-hand, qui font tout ça. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui est énorme. Et moi, je dirais tout seul, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, moi, mon mot de la fin, c'est vraiment remercier tous ces gens-là. Sans l'ensemble des bénévoles qui m'accompagnent, le club d'Albertville n'existerait pas, ou en tous les cas, ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un grand merci à toutes ces personnes-là. Et je dirais, en plus, ces personnes-là apportent vraiment de la valeur au club. Et c'est surtout ça qu'il faut voir. Et un lien qui est d'autant plus important avec le lien social actuellement, en période de confinement, et un lien qu'on pourra reprendre et qu'on pourra en tout cas assouvir, hein, tout ce plaisir des personnes à se revoir, à se retrouver dans le club dès qu'on pourra rattaquer l'activité. Tout à fait. Ouais. Ça marche. Et si c'est OK pour vous, nickel, on est dans le timing, c'est parfait. Et puis, on se revoit bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre implication et vous êtes rendu disponible sur ce petit temps de soirée. Et puis, en espérant que ce soit vu sur le site de la Ligue par un maximum d'écoles d'arbitrage, que ça donne des idées à d'autres personnes. Et puis, on se revoit. Je me revois avec une autre école d'arbitrage. A priori, ce sera une école en Haute-Savoie bientôt, d'ici 15 jours. Merci en tout cas. Bonne soirée. Merci à toi, Thibaut. Ouais, Boris, pardon. Boris, bonne soirée.